Hello et bienvenue dans My Business Era, ma série de vidéos où je te montre exactement ce que tu dois faire pour lancer ton business sur Instagram. Et aujourd'hui, on va parler d'un point qui est crucial, qui est l'organisation de ton contenu. Parce que si tu n'es pas organisé pour poster, créer du contenu sur Instagram, en fait, tu auras vraiment du mal à développer ton entreprise, mais aussi à développer ta visibilité sur ce réseau social qui prime énormément du coup la régularité du coup du contenu. C'est pas vraiment un réseau social où il faut bombarder de contenu qui n'ont pas beaucoup de valeur finalement. C'est vraiment un réseau qui est un peu plus touchy entre guillemets que par exemple le TikTok, c'est des algorithmes un peu différents. Donc sur Instagram, ce qui va vraiment compter, c'est la régularité. Et quand je dis régularité, c'est de poster en fait à une fréquence régulière. C'est pas forcément de poster comme dit 4 fois sur une semaine, ensuite 10 fois, ensuite 5 fois, plus rien. Ça, Instagram, il déteste les pics comme ça et les variations. Si tu peux lui montrer que tu es fiable et qu'il peut te faire confiance, en fait, il te donnera de la visibilité. Par contre, si tu lui montres que tu es complètement instable, que tu n'es pas souvent là, etc., il va pas t'accorder beaucoup de visibilité. Un deuxième critère qui est hyper important aussi, c'est tout ce qui est la valeur apportée dans les contenus. Donc tout ça, on en parlera sûrement dans d'autres vidéos de Ma Business Era. Dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur l'organisation. Et d'ailleurs, pour ça, je t'ai préparé un planning Notion que tu vas pouvoir télécharger gratuitement sous cette vidéo. Donc, je t'invite vraiment à aller le récupérer. On va en avoir besoin d'ailleurs pour la suite de cette vidéo. D'ailleurs, qui est-ce que je suis moi pour te parler de cette organisation d'Instagram, de planning de contenu, etc. Il faut savoir qu'à la base, moi, je suis community manager, donc je suis formée au CM. J'ai été d'ailleurs community manager pour des hôtels, pour des restaurants, pour des particuliers aussi, pour des professionnels, des personnes qui ont des business. J'ai bossé pour des clients à Saint-Barth, en Guadeloupe, en France, en Belgique. J'ai bossé aussi pour moi, forcément, j'ai mon propre compte aussi. Et surtout, avant de me lancer, comme dit, j'avais mon freelancing et j'avais également du coup un salariat du coup qui me permettait bien évidemment de faire du freelance aussi à côté. Donc je cumulais en fait des missions avec des clients, plus j'étais également CM dans une structure. Ce qui fait que j'avais beaucoup de choses à faire. Crois-moi, en plus de mon propre compte, j'ai géré jusqu'à 5 clients à la fois pour qui je postais toutes les semaines et j'avais également les stories à gérer. Donc, niveau organisation de contenu, je sais de quoi je te parle. Et le but dans cette vidéo, c'est vraiment que tu puisses suivre une organisation, mais surtout la garder au long terme parce qu'on a tous déjà essayé de télécharger un outil par-ci, par-là, mais finalement on lâche parce que ça ne nous va pas, parce que ça fait trop, parce qu'on n'arrive pas à le tenir. Déjà, sache que dans cette vidéo, à aucun moment, je vais te dire que tu dois poster tous les jours sur Instagram. Ça, c'est pas vrai. C'est un mythe, c'est une croyance, c'est faux. Au contraire, moi, je poste 4 fois par semaine et j'arrive à avoir des milliers et des milliers de vues sur mes publications. Mais au-delà de ça, surtout, j'ai un business qui tourne et finalement, c'est ça le plus important. Grâce à mon business, grâce à Instagram et à tout ce que j'ai mis en place, on a pu aujourd'hui s'expatrier avec mon chéri aussi à Dubaï, on a pu voyager, on a pu découvrir l'Asie. Je sais que c'est un rêve pour pas mal de personnes aussi parfois de pouvoir voyager comme ça, d'avoir la liberté. Là, ça fait quasiment plus de 10 mois qu'on est parti, ça fera beaucoup plus à mon avis au moment où tu regarderas cette vidéo et franchement, c'est juste, le kiff en fait d'avoir cette liberté de temps et cette liberté géographique. Mais ça, tu ne peux l'avoir que si à un moment donné, tu es organisé, que tu te montres sur Instagram, que tu arrives justement à produire, le contenu, même s'il y a bien évidemment d'autres manière de développer un business. Là, moi, je te montre celle qui a fonctionné pour moi et celle qui apparemment t'intéresse également si tu es sur cette vidéo. Bref, du coup, pour ça, on va utiliser un planning qui s'appelle du coup Notion, que j'ai fait exprès pour toi, qui est ma propre organisation aussi sur Instagram, et c'est la méthode des 4 1. Pourquoi la méthode des 4 1? Parce que déjà, on va utiliser un seul outil de planification pour un réseau social, pour un mois de contenu et on va préparer une semaine à la fois. Donc, c'est la méthode des 4 1. Tu vas voir, je vais vraiment tout expliquer. Le but, c'est que tu suives la vidéo avec moi pas à pas et qu'à la fin, tu saches exactement comment t'organiser avec ton compte Instagram. Donc, déjà, ce que je vais t'inviter à faire, comme dit, c'est de télécharger le planning sous la vidéo. On va en avoir besoin. Et moi, je vais te projeter à l'écran directement le planning. On va pouvoir le remplir ensemble. La première chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est déjà de pouvoir définir un objectif. Souvent, quand on poste sur Insta, on pense beaucoup trop à il faut poster en fait sur Instagram, mais on ne pense pas au pourquoi est-ce qu'on poste, mais on a un business. On n'est pas là non plus que pour faire acte de présence, pour poster sur Insta et attendre que l'algorithme en fait nous remarque. Nous, ce qu'on veut, c'est faire du business. Donc, il faut absolument que vous ayez un système qui vous permette de faire du business sur Instagram. Sinon, ça sert à rien de poster pour poster. D'ailleurs, ça, on le voit plutôt dans le Social Club qui est du coup ma communauté Instagram. Donc si jamais ça t'intéresse, j'explique tout ce qui est ManyChat et cetera. Je vais en parler dans cette vidéo. Je peux pas tout expliquer là, en une seule vidéo, ça ferait beaucoup trop. Par contre, tu as tout ça dans le Social Club que je te mettrai du coup sous la vidéo si jamais tu veux aller voir. En plus, la communauté, les filles sont juste adorables là-bas. Tu as un challenge aussi à suivre sur 30 jours pour remettre au carré ton compte Instagram et tout. Et la stratégie du batching fait partie de toute façon de ce que j'enseigne aussi, dans le Social Club.
Donc, on va aller directement sur ton planning et ici, tu vois qu'il faut que tu mettes du coup ton objectif. Donc, le premier objectif que moi, je te conseille de mettre, ça va être de récolter des leads. Ça peut être également du coup de parler de ton programme d'accompagnement, de parler d'un produit que tu as sorti, peu importe. Mais en tout cas, il faut que tu aies un objectif. Sinon, tu vas pas savoir quoi poster ni pourquoi est-ce que tu postes sur Instagram. Donc, admettons que par exemple, tu aies ce qu'on appelle un freebie ou un lead magnet, hein. Donc, c'est une ressource gratuite que tu veux en fait que les gens téléchargent en échange de leur adresse email pour toi faire grossir du coup ta propre liste email et après pouvoir envoyer des emails promotionnels à ces personnes pour leur vendre tes services, tes formations, etc., etc. C'est hyper important d'avoir sa propre liste email. Ça c'est pareil, on y reviendra dans une autre vidéo de My Business Era, ce sera pas le sujet de celle-là, mais en tout cas moi c'est le premier objectif que je te conseille d'avoir. Sinon ça peut être également comme dit de vendre par exemple un produit que tu as créé, etc., etc. Donc ici voilà, tu mets ton objectif pour le mois en cours. Maintenant, ici dans la fréquence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir combien de fois est-ce que tu veux poster sur Instagram. Donc, admettons que ce soit 4 fois, ça peut être 5 fois, ça peut être 6 fois. Mais l'idée, c'est vraiment que tu gardes un nombre de posts que tu sais que tu peux tenir sur minimum 3 mois. Oui, je sais, 3 mois. Il faut que tu tiennes cette cadence pendant minimum 3 mois. Et là, tu vois que les 7 fois par jour ou les 7 fois par semaine, c'est pas réaliste, c'est pas possible. À moins que tu aies une férue du contenu, que tu as le temps pour ça, que peut-être tes contenus ils sont faciles à créer, j'en sais rien. Peut-être, si toi ça te rapporte du business, si ça te fait pas partir en burn-out, que tu tiens et que tu arrives à le maintenir sur 3 mois, why not? Moi, c'est pas mon cas. Personnellement, moi j'adore hein, pour l'instant Instagram, j'adore créer du contenu. La fréquence que j'ai trouvée qui me va le mieux, c'est 4 fois par semaine. Et comme je te l'ai dit au début de la vidéo, mes posts peuvent quand même faire de la visibilité, des vues, ils peuvent ramener du business. Pourquoi? Parce que je suis régulière. La régularité va au-dessus de l'intensité, vraiment. Donc là, je vais te demander de choisir une fréquence qui te va. Si tu sais pas quoi mettre, tu mets 4 fois, comme ça c'est une valeur sûre. Maintenant qu'on a du coup ta fréquence et qu'on a du coup le nombre de leads par exemple que tu veux récolter ou en tout cas ton objectif du mois, hein, ça peut être des ventes aussi, on va maintenant s'attaquer au planning de contenu. Donc l'idée, à la fin, quand on aura vraiment terminé le planning, tu vois, ça devra ressembler à quelque chose comme ça et pour tout le mois. En fait, tu devras avoir marqué normalement plein d'idées sur ton planning. Mais bref, je vais refaire tout ça avec toi. Hop, je vais juste enlever ce que j'ai mis ici. Voilà, comme ça, on repart de zéro ensemble. Donc là, en dessous, tu vas avoir ton calendrier de contenu, mais encore plus important, tu vas avoir la section batching ici. Ça fait partie également de ma méthode des 4 1. Donc, c'est un planning de contenu, donc une organisation de contenu pour un réseau social. Donc là, c'est Instagram. Et on va programmer un mois de contenu et on va le faire à chaque fois pour une semaine. Tu vas voir. Donc, l'idée ici, c'est que soit en fait, tu es salarié, d'accord? Tu as deux organisations possibles. Soit tu es salarié. À ce moment-là, ce que je te recommande de faire, ça va être de prendre un jour par mois, pardon, une journée par mois pour chercher toutes les idées de contenu du mois, les placer dans ton calendrier. Ok, tu fais que ça pendant cette journée-là. Et ensuite, dans la semaine, tu vas te préparer des créneaux pour programmer le contenu de la semaine d'après. Donc il faut avoir une semaine d'avance, ok? Tu le fais une semaine pour la semaine d'après. Tu vas préparer en gros un créneau qui va te permettre de rédiger tous ces posts, donc toutes les idées de la semaine uniquement de la semaine. Ensuite, un créneau par exemple de 1 ou 2 heures pour pouvoir faire tous ces posts, donc les monter, les filmer, etc. Et encore un créneau de 1 à 2 heures pour pouvoir les programmer sur tes réseaux, ok? Donc ça fait 3 créneaux au total sur la semaine de peut-être 1 à 2 heures. Moi, personnellement, parce que je suis à temps plein et du coup, c'est le deuxième type d'organisation que tu peux avoir si tu es à temps plein, ça va être de prendre une journée par mois pour chercher toutes les idées et les mettre dans le calendrier. Ça, c'est pareil. Jusque-là, ça ne change pas. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que je prends un créneau de 2 heures le samedi où je vais rédiger, programmer, poster tous les posts de ma semaine. Moi, je le fais en une seule session de 2 heures. Maintenant, comme dit, si tu n'as pas 2 heures un samedi à mettre dans ta création de contenu, tu peux très bien l'étaler différemment dans ta semaine avec des tranches de 30 minutes ou des créneaux de 1 heure. Si tu commences, peut-être que ça te mettra un peu plus de temps. Là, c'est vraiment à toi de savoir ton organisation, de connaître qu'est-ce qui colle aussi à ta vie et à ton quotidien. Donc, partons du postulat que là, on est par exemple, je sais pas, le premier jour du mois et on se dit, OK, là, je vais faire toute ma stratégie de contenu pour le mois, par exemple, de février. En gros, on a dit qu'on postait 4 fois par semaine sur les 4 semaines de février. 4 fois 4, ça fait 16. Donc, on va devoir aller chercher 16 idées de contenu qu'on va pouvoir ranger dans cette colonne. Donc là, on va mettre idée numéro 1, idée numéro 2. Alors, vous ne mettez pas idée numéro 1, idée numéro 2, hein, vous mettez vos idées, OK? Vous mettez ce que vous avez trouvé. Ça peut être des idées d'accroche, ça peut être des idées de reels, ça peut être, je sais pas, un article
vous avez vu passer quelque part qui est intéressant, vous aimeriez en parler. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, un TikTok que vous avez vu passer, qui vous a intéressé, vous aimez bien l'angle. Là, c'est vraiment à vous de voir, mais la seule condition à ça, c'est qu'on n'oublie pas l'objectif, le pourquoi vous postez sur Instagram. Donc, il faut absolument que les sujets de post que vous mettez ici soient en lien avec la raison pour laquelle vous postez. Si par exemple, vous voulez parler de votre freebie, il va falloir que les posts que vous mettez ici en idée parlent grosso modo de la thématique du freebie. Typiquement, moi j'ai un freebie qui s'appelle le Bio Booster, que je vous mettrai également sous la vidéo si jamais il vous intéresse, qui vous permet en fait de refaire votre bio sur Instagram. Ce freebie-là, il va parler donc de la bio Insta, mais si j'élargis un peu les sujets, on parle d'Insta, de comment avoir un profil qui convertit, la stratégie Instagram, etc., etc. Donc il faut que mes posts, ils tournent autour de la stratégie Instagram, l'optimisation du profil, comment créer des posts qui convertissent, etc. pour que après mon CTA, donc mon call to action, je puisse le lier à mon freebie et qu'à la fin du mois, bah, j'ai mon objectif de j'ai récolté 100 nouveaux leads. Si je ne parle pas de mon freebie dans mes posts, je risque pas d'atteindre mon objectif de récolter des leads. Ok? C'est là où il faut avoir la cohérence en fait. Ne vous dites pas juste, tiens, c'est cool, je pourrais parler de ça, de ça, de ça. Oui, c'est bien, mais qu'est-ce que ça t'apporte pour ton business en fait? Comment tu convertis les gens après? Pareil, hein, si votre objectif du coup c'est de vendre une offre, il faut que du coup vos posts parlent des sujets de votre offre. Et du coup, le call to action, ce sera peut-être bah, comment nanana pour avoir plus d'informations sur blablabla qui est du coup votre offre. Mais ça, c'est crucial. Sinon, vous postez pour rien sur Instagram en ce moment. Bref, du coup, moi, je vais mettre du coup 4 idées. Je vais commencer par là, comme on fait pour l'instant une semaine. Mais vous, du coup, mettez vraiment les 16 idées, ok? Votre première session du coup d'organisation, c'est de trouver les 16 idées du mois et qu'est-ce que vous allez du coup aborder pendant ce mois de février, d'accord? Ensuite, une fois qu'on a du coup nos 16 idées, donc moi j'en ai 4, ok, je vais faire un exemple sur une semaine, vous allez maintenant les placer. Donc les 16 idées, vous allez les placer sur votre mois. Donc c'est pas forcément dans l'ordre, hein, c'est pas parce que vous avez mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qu'elles doivent forcément apparaître comme ça sur le planning du coup du mois. Ça peut très bien être complètement dispatché et c'est l'objectif d'ailleurs de pouvoir dispatcher ces contenus. Donc là, vous voyez qu'il y a un deuxième onglet ici qui s'appelle ton calendrier, qui est du coup une vue calendrier qui va vous permettre en fait de placer vos posts et de voir qu'est-ce que vous devez poster quand. Parce que les idées, c'est bien d'en avoir, mais si vous ne savez pas quand est-ce que vous devez poster quoi, ça va être la bérésina au bout de même pas une semaine. Donc là, on va aller dans batching, on va du coup prendre l'idée numéro 1 et on va lui attribuer une date. On fait que ça pour l'instant. Donc là, on va se mettre en février et par exemple, moi, je vais me dire, ok, bah, je vais commencer à poster le 2 février, ok, admettons. Ensuite, ce post-là, donc le 3, moi, je veux le poster à la suite. Donc, je veux le poster, par exemple, hop, le 4. Donc, moi, j'espace mes posts de un jour parce que je poste 4 fois par semaine. Ensuite, l'idée numéro 2, je vais la poster encore après. Donc, hop, là, on a dit le 4, donc ça fait le 6. Et l'idée numéro 4, je crois que c'est celle qui nous reste. Oui, on va la poster le 8. Vous n'êtes pas du tout, hein, comme dit, obligé de suivre l'ordre dans lequel vous avez listé les posts. Au contraire, là, c'est vraiment à vous de faire le dispatch, de répartir un petit peu les sujets dans votre mois. Et en gros, ce qui va se passer, maintenant qu'on a attribué des dates à ces idées, on va aller sur calendrier et elles se sont placées dans notre calendrier. Et ça, c'est un gain de temps de fou. Vraiment, croyez-moi, parce que imaginez juste que là, vous revenez par exemple la semaine prochaine pour préparer votre contenu. Vous savez exactement dans la semaine qui arrive qu'est-ce que vous voulez poster quand et vous les préparez, vous les programmez, c'est fini. Vraiment. Donc là, vous allez passer une journée par mois à mapper votre mois de février et après, vous allez passer 2 heures par semaine à programmer tout votre contenu. C'est fini. C'est fini là, les moments où vous allez aller sur Instagram, vous dire merde, qu'est-ce que je poste? Je sais pas dans quel ordre, il faut que je trouve l'idée, il faut. Ah non, c'est pas possible. Là, c'est une charge mentale de ouf. Même moi, je fais pas ça. Ok. Donc là, on retourne dans notre section de batching. Maintenant qu'on a du coup les idées, on va passer à la session où on va rédiger les contenus. Donc là, on va les passer maintenant qu'ils sont placés sur l'agenda en à rédiger. Ça, c'est la prochaine étape, ok? Donc vous placez tous vos posts de la semaine, ok? Donc les posts que vous allez préparer, vous les placez en à rédiger. Tous les autres, vous les laissez pour l'instant dans à idées parce qu'ils seront concernés les semaines suivantes. Donc par exemple, la semaine d'après, bah, vous allez prendre les 4 posts de la semaine suivante. Donc admettons qu'on se remette sur le calendrier. Si là j'avais des posts par exemple et que cette semaine elle a été programmée, bah là, pour la semaine d'après, je me mettrai sur ces postes-là et là, je les passerai en rédigé, ok? Et tout le reste, ce sera en idée pour l'instant. Le reste du mois sera en idée et dès que je passe sur une semaine, je les passe en rédigé et je commence du coup à les batcher pour la semaine qui vient. Donc, maintenant qu'on a mis nos posts en à rédiger, on va pouvoir les rédiger. Donc, je vais rentrer dans la première idée et je vais du coup pouvoir mettre l'accroche déjà. Donc ici, en général, moi je mets le nom de l'accroche pour me souvenir de quel poste est-ce que c'est. Comme dit, moi je vais juste le laisser en idée numéro 1 pour que ce soit plus simple pour moi pour l'exemple. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est pas de mettre idée 1, idée 2, c'est de mettre ici le grand sujet de votre poste ou alors l'accroche de votre poste. Ok?
Au niveau de la plateforme, on va le remplir, on va mettre donc Instagram. Au niveau du CTA, c'est ce que je vous disais, c'est vers quoi vous dirigez les personnes. Donc là, ça va être par exemple le freebie numéro 1, le freebie numéro 2, peu importe. D'ailleurs, pour changer le nom de ces étiquettes, vous pouvez aller là dans les 3 petits points et vous remplacer par le nom de votre produit, de votre freebie, peu importe, de votre accompagnement. Et comme ça, vous allez avoir la liste en fait et au fur et à mesure, vous pourrez sélectionner, tiens, par exemple, ce mois-ci, je vais parler de mon produit, vous l'aurez dans la liste, vous le sélectionnez, vous lui mettez des petites étiquettes, fini. Ok, donc là, on va mettre freebie numéro 1. Le type de contenu, on va dire que c'est un carrousel. Le pilier de contenu, pareil, là, vous allez pouvoir décider de vos piliers de contenu. Si jamais vous ne savez pas c'est quoi les piliers de contenu, comment les choisir, encore une fois, je vous recommande vivement du coup le Social Club que je vous mettrai sous la vidéo. J'en parle en long, en large, en travers et j'ai toute une stratégie par rapport à ça dans le club. Mais en tout cas, ici, on va dire que c'est pour le pilier numéro 1 par exemple. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle du coup le template Instagram en dessous. Vous cliquez dessus. Et là, ça va vous ouvrir une genre de petite fiche un peu comme ça qui est déjà préfaite pour vous. Où là, vous allez pouvoir insérer vos recherches si vous en avez faites, par exemple. Et là, vous allez pouvoir mettre l'accroche de votre post. Donc, encore une fois, là, on ne fait que rédiger le post, ok? On n'est pas en train de le monter ou quoi. On est en train de rédiger le post. Donc là, on va le rédiger. Ensuite, on va créer du coup les slides de notre post, vu que là c'est un carrousel. Pareil, on va rédiger les slides. Donc c'est quoi le texte qu'il y a sur les slides? Donc slide 1, on met le texte, hop, slide 2, tac, slide 2, on met le texte. Et en fait, on va faire qu'une seule tâche à la fois parce que le cerveau est beaucoup plus efficace quand on fait une tâche à la fois que quand on en fait 15 000 à la fois. Maintenant que du coup, on a mis tout le texte qu'on devait mettre sur nos slides, on va pouvoir rédiger la description de notre post parce que ça aussi, on veut le rédiger. Donc là, vous rédigez intégralement la description de votre post et vous vous arrêtez là. Surtout, vous ne préparez pas le post, ok? Je sais que ça va être tentant de dire maintenant que j'y suis, je fais mes slides et tout. Non, non, justement, la technique et la méthode, c'est de rester sur une seule tâche à la fois. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous fermez la fiche de l'idée numéro 1, vous passez à l'idée numéro 2 de la semaine et vous faites pareil. Du coup, vous lui attribuez la plateforme, donc Instagram, le CTA, donc le freebie numéro 1 par exemple, le type de contenu, donc là on va dire que c'est un Reels, pilier de contenu, pilier numéro 2, hop, on déroule le template et là on remplit le template. Et vous faites ça du coup pour toutes les idées. Donc là, à nouveau, Instagram, le CTA, hop, le type de contenu, on va dire que c'est nouveau un carrousel, le pilier, hop, et voilà. Bref, vous avez du coup maintenant vos 4 idées qui sont rédigées, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir les préparer. Donc, on va les placer en à filmer parce que là, c'est la prochaine étape. Donc maintenant qu'elles sont rédigées, on les place à filmer. Donc ça, c'est utile pour vous, comme dit, si à un moment donné, vous faites ça en plusieurs sections, vous savez exactement où est-ce que vous en êtes, parce que vous allez retrouver votre espace Notion, vous allez dire, ah oui, c'est vrai, je dois filmer mes contenus parce que là, ils sont tous prêts, ils sont juste plus qu'à filmer. Mais même moi, je vous conseille vraiment, si vous le faites en une seule session, de quand même mettre les étiquettes, de bien les trier selon les colonnes pour que ce soit simple d'utilisation pour vous. Je pense que je réorganiserai peut-être un petit peu les colonnes juste pour que ce soit plus logique dans le déroulé. Mais bref. Du coup, maintenant que vous avez les idées, qu'elles sont rédigées, vous allez pouvoir les préparer. Donc là, vous filmez vos reels, vous préparez vos carousels, vous faites les slides, etc. Dès que vous en avez fini un, donc par exemple, admettons que ce carrousel-là, c'est bon, mes slides, elles sont prêtes. Vous pouvez éventuellement dans le commentaire ici ajouter le lien du fichier sur Canva pour pouvoir facilement le retrouver. Vous allez vous mettre ici en à programmer. Ok, c'est la dernière étape. Vous faites ça pour tous les contenus. Du coup, vous les passez en à programmer. Vous pouvez également les faire slider comme ça si vous voulez. Et là maintenant, qui sont du coup en à programmer, vous n'avez plus qu'à les programmer sur Instagram. Je vous montre juste ce que ça donne aussi au niveau du calendrier. Donc là, sur le calendrier, vous voyez que là, c'est un carrousel qui est en état à programmer. Là, c'est un carrousel aussi. Là, c'est un Reels, etc. En fait, votre calendrier, il va vraiment vous permettre de voir qu'est-ce qui est programmé, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est encore en stade de création. Et juste, je vais rajouter des idées ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je vous mets juste n'importe quoi. Et je vais leur attribuer des dates. Donc ça, par exemple, ce serait pour la semaine d'après. Donc là, on a préparé la première semaine de février. Admettons que ça, ce soit pour la deuxième semaine du coup de février. Hop, on va lui attribuer du coup des dates sur la deuxième semaine. Et vous allez voir que ils vont se placer en fait sur le calendrier sur la deuxième semaine de février. Comme ça. Et là, en fait, on voit bien que du coup, oups, les idées, en fait, se sont placées. Donc là, vous avez tous les reels de la semaine ou tous les posts de la semaine qui sont à programmer. Donc ça, c'est ce que vous devez finir. Et là, en fait, tout votre mois de contenu, le reste du mois sera déjà écrit, sera déjà préparé, en gros. Et chaque semaine, en fait, vous allez pouvoir programmer vos 4 posts de la semaine. Basta, en fait. Je sais pas si vous voyez l'efficacité, en fait, de ce système. Et petit bonus aussi, parce que vous aurez tous vos posts qui seront rentrés directement dans Notion. Vous allez pouvoir faire des recherches. Donc là, vous avez la petite loupe chercher. Et par exemple, si je cherche l'idée numéro 1 avec le titre, en fait, elle va sortir sur le calendrier parce que je l'ai en fait sur Notion, tout simplement. Donc là, on la retrouve facilement. Si vous deviez chercher une idée sur Instagram, parfois il faut scroller sur tout le feed pour retrouver son idée, pour dire ah mince, c'était où déjà mon post, etc.
là, vous avez littéralement le post qui est rédigé ici, vous le trouvez sur Notion. Donc ça aussi, en termes d'organisation de contenu, c'est vraiment pas mal. Voilà un petit peu du coup par rapport à l'organisation. J'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura plu. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo de My Business Era. Si vous voulez aller plus loin, comme dit, vous avez le Social Club qui vous attend sous la vidéo. C'est mon club Instagram où je vous donne vraiment toutes les clés et toutes les stratégies pour pouvoir faire grossir votre compte. Mais surtout, vous avez le soutien aussi de centaines de femmes qui sont elles aussi en business comme vous, qui sont dans plein de domaines différents, qui ont envie d'avancer. On a des lives, on fait des ateliers. Franchement, c'est une super communauté. Donc, si vous voulez aller jeter un œil, je vous mets le lien sous la vidéo. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo de My Business Era. Ciao, ciao!